Donné Joseph Kabeyangalula. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, troisième journée, groupe B, Sénégal-RDC, c'est pour samedi, le 6 juin 2024, à Dakar, au stade Abdoulaye Wade. La République démocratique du Congo est en préparation avec son équipe nationale au Centre national des sports Prince Moulay Rachid du Rabat au Maroc. Les Léopards ont pu cumuler leur troisième séance d'entraînement ce vendredi après-midi. Deux séances, une le matin et une après-midi. Les joueurs qui manquent à l'appel sont Charles Piquel, Dylan Batumbisika, Dimitri Berthaud le gardien, Aaron Tibola et Joris Kayembe qui sont occupés à jouer le barrage de leur club pour la montée. Ils sont attendus ce week-end à Rabat au Maroc. 19 léopards se sont déjà retrouvés dans la tanière des fauves de la République démocratique du Congo. Et puis, juste après la troisième journée, ce sera la quatrième. Et là, la République démocratique du Congo recevra ici à Kinshasa, au stade des Martyrs de la Pentecôte, les éperviers du Togo le 9 juin 2023. Ici chez nous, on a joué pour les comptes la cinquième journée des playdowns à la Ligue nationale de football ce vendredi. Trois rencontres étaient à l'affiche. D'abord, l'OC Renaissance du Congo a joué la gagne devant Céleste Football Club de Mbandaka 1-0 et les deux autres matchs concomitamment au stade Père Raphaël de la Quétule de Riova. De Ring Club Motema Pembe face à Étoile du Kivu 3-0 et au stade des Martyrs de la Pentecôte, duel des Athlétiques Club à l'avantage Randiez qui domine Kouya 1-0. En Coupe du Congo, on joue ce samedi sur le territoire national. D'abord à Kisangani, au terrain de l'Athénée, de l'ex-Athénée de Kisangani, l'Espérance sportive de l'Ouélé va recevoir à Nouvelle-Vie Bomoko Football Club de Kinshasa et à Goma au stade de l'Unité l'AS Beni Union du Nord Kivu accueillera FC Chikas du Kasaï Oriental. Ici à Kinshasa, l'AS V Club va offrir son hospitalité au FC La Tempête de Mahagi. Ituri, ce sera au stade Père Raphaël de la Quétule de Riova. L'équipe du FC La Tempête a surmonté beaucoup de difficultés pour son voyage vers Kinshasa, comme le témoigne ici son entraîneur Kasereka 12 ans. D'abord, glorifier le Seigneur pour le voyage. Ce n'était pas facile. On a quitté Bounia puisque c'est de l'État. Avoir un avion de Goma à Bounia, ça devient un peu difficile. Et compte tenu de la route avec les M23, ça devient très compliqué. On a quitté Bounia, on avait quitté en retard pour passer la nuit à Ndjougou, puisque là il y a une barrière qu'on ne peut pas passer. Alors à Kita, Ndjougou le matin à 8h, on était arrivé à Karombo, à la frontière. Compte tenu des dossiers, on avait passé encore la nuit là-bas. Et le lendemain, on avait quitté Karombo pour Kampala. Nous sommes arrivés à Kampala à 23h48 si je ne m'abuse pas. On avait passé la nuit à Kampala, on a profité de faire les entraînements et puis par grâce de Dieu, on a pris les Uganda Airlines pour Kinshasa. On est chez nous, on est bien arrivé. Nous sommes venus jouer avec Club, c'est notre grande équipe. C'est l'une des 2-3 équipes de notre pays qu'on respecte. Mais nous avons un objectif. Nous sommes les représentants de l'Ituri et l'Ituri est dans la RDC. Pourquoi pas l'Ituri peut représenter la RDC en Afrique. Abdeselam Ouadou, l'entraîneur de la formation de l'ASV Club, témoigne beaucoup de respect pour ce club de FC La Tempête et croit que son équipe va jouer respectueusement pour la gagne. Aucune pression, même si on a beaucoup de respect pour toutes les équipes. Vous savez, la magie de la coupe dans tous les pays, il faut sous-estimer aucun adversaire. Ça se joue souvent au mental, avec les valeurs aussi de chaque région, de chaque ville. Et dans notre cas, avec Vita Club, on se doit de préparer cet événement avec beaucoup de professionnalisme
et beaucoup d'humilité. Et à ce titre, je tiens aussi à féliciter cette équipe d'FC Tempête, puisque j'ai vu que le parcours n'a pas été évident pour revenir jusqu'ici. Et c'est aussi grâce à ces équipes-là qui ont cette abnégation, ce patriotisme de répondre présent et de venir jusqu'à Kinshasa pour permettre cet événement-là. Et nous, on a beaucoup de respect pour ces équipes-là. Et en tout cas, on fera le maximum pour livrer un bon match et avec beaucoup d'humilité, bien évidemment, pour gagner ce match-là. Des propos recueillis par la direction de communication de la Fédération congolaise de football association. C'est la fin de ce journal des sports. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de l'avoir suivi. Et nous saisissons cette merveilleuse opportunité pour dire grand merci à tous les millions d'auditeurs qui ont fait d'Okapi Sport leur point de référence en information sportive. Aujourd'hui, c'est la fin de Dieudonné Joseph Kabeyangalola à la Radio Okapi et à la MONUSCO. Mais on reste ensemble. Nous disons également 1 million de fois merci au Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ses miséricordes toujours renouvelées pendant tous ces temps où nous avons presté à la Radio Okapi. Et coup de chapeau à tous les staffs de la Radio Okapi sans lequel il n'y aura pas d'Okapi Sport. Merci. I love you.